Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser les altcoins. Donc bien sûr, si vous voulez avoir un point de vue sur les crypto-monnaies principales, eh bien je vous invite à regarder ma vidéo d'hier. Aujourd'hui on va analyser le BTC, le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Mais d'abord, petit coup d'œil sur le marché des crypto-monnaies aujourd'hui qui est plutôt baissier avec un BTC à moins 1,35%. Pareil pour l'Ethereum, moins 1%. Le Solana, moins 3,29%, le Luna, moins 5,95%. Voilà, de façon générale, c'est très baissier. Donc on va regarder ce qui se passe bien sûr sur les altcoins. Mais tout d'abord, on commence par le BTC. Donc pour commencer, le BTC est toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce range, il est à l'horizontale, et on va attendre de savoir s'il casse par le bas ou par le haut ce range. Donc bien faire attention à ces bornes là, les 51 500 $, et puis les 45 500 $. Tant qu'il ne casse pas l'une de ces deux bornes, ça reste un range, et donc ça peut rebondir d'une borne à l'autre du range, pour ensuite finalement casser dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, on remarque qu'il est en train de rebondir, qu'il fait un double bottom sur le support très important en daily. Et donc, il va falloir absolument repartir vers le haut, casser ce nuage, et puis s'en servir de support pour casser enfin en direction des 56 000 $. Pour l'instant, on est quand même en danger étant donné que le nuage représente une résistance très importante. Donc, il va falloir absolument tenir ça et casser le nuage à la hausse. Si jamais on casse par le bas, on ira chercher les 40 300 $. Et puis, si jamais on parvient à rebondir, à casser le nuage sans servir de support et partir vers le haut, on ira chercher donc les 56 300 $ environ. Dans l'immédiat, je pense qu'on va plutôt aller chercher les 48 400 $, étant donné qu'on a cassé une tendance baissière importante en H1, et donc ça a déclenché une target à 48 400 $. Maintenant, on est en train d'effectuer un double rebond sur le support daily, donc en théorie, on devrait recasser la Tenkan et la Kijun grâce à ce rebond, et pourquoi pas aller casser le nuage ensuite. Le Solana, lui, il évolue à l'intérieur d'un canal baissier. Vous le savez, en général, ça finit par casser par le haut. Maintenant, est-ce que ça va casser ici ou est-ce que ça va casser un peu plus bas? Moi, je pense qu'on va aller chercher le support ici des 150 $, étant donné que c'est un support très important et qu'on l'a pas encore testé une seconde fois. En général, le marché aime bien retester ces supports importants avant de repartir à la hausse. Donc ici, je vois bien le prix revenir, tester les 155 $. Et ensuite, franchir cette trendline ici et casser vers le haut, donnant une impulsion haussière en direction des 195 $, ce qui correspondra à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Dans tous les cas, tant que ce niveau de support tient, on peut toujours aller viser ce niveau de prix. Maintenant, si jamais le support lâche, on ira chercher le prochain support aux alentours des 133 $. Mais dans l'immédiat, on surveille surtout un retour ici, et puis pourquoi pas la cassure par le haut de cette trendline. Le LTC, il évolue toujours à l'intérieur de ce triangle de compression de plusieurs mois, et on attend de voir s'il parvient à rebondir encore une fois sur son support ici. Vous voyez que cette trendline, pour l'instant, fait toujours office de support. Il faudrait donc que le prix repasse au-dessus de la Tenkan et de la Kijun ici, et ensuite qu'ils reviennent chercher donc le niveau des 190 $, et pourquoi pas casser le nuage à la hausse en direction d'une target de cassure de triangle à 512 $. Dans l'immédiat, on a cassé une trendline très importante ici en H4, et donc on a activé la target à 190 $, qui correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc normalement on devrait avoir un rebond et revenir chercher ce niveau de prix. Maintenant, est-ce qu'on va parvenir à casser le nuage ou pas? C'est tout ce qu'on va observer dans les prochains jours. Si jamais finalement on casse par le bas ce support et qu'on ne va pas chercher cette target là, on ira chercher le prochain support aux alentours des 106 $. Ça correspond en fait à ce précédent creux ici, ce précédent plus bas, et donc en toute logique on devrait rebondir et repartir vers le haut. Du côté de l'Elrond, on voit que le prix est également à l'horizontale, il évolue à l'intérieur d'un range, et on voit que le prix rebondit d'une borne à l'autre du range. Pour l'instant, il ne parvient pas à prendre de décision, donc est-ce qu'il va casser par le bas ou par le haut? Là, actuellement, on est en train de tester une nouvelle fois le bas en fait de ce range, donc le support daily très important ici tracé en bleu. Si on casse par le bas, on ira chercher le prochain support aux alentours des 194 $, voire ensuite la target de cassure du range à 139 $. Mais actuellement, tant qu'on ne casse pas en clôture, on peut espérer encore repartir vers le haut, casser la Tenkan et la Kijun et casser le nuage, sans servir de support pour aller chercher le haut du range. Ensuite, est-ce qu'on va évoluer encore plusieurs semaines à l'intérieur de ce range, ou est-ce qu'on va enfin casser par le bas ou par le haut? Si on casse par le haut, on ira chercher les 418 $. Si on casse par le bas, on ira chercher les 139 $. Ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure théorique. Le Tezos, on avait observé avant les vacances qu'il était en train d'évoluer à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc ce pattern, c'est un canal baissier qui a plus de probabilité de casser à la hausse. Donc je vous avais dit que si on cassait ce pattern vers le haut, on irait chercher la target aux alentours des 5,74 $. Et regardez, on est en train d'aller chercher ce niveau de prix étant donné qu'on a cassé cette trendline très importante.
Donc pour rappel, on avait testé donc ce niveau de support très important en daily qui a permis donc à l'aide d'un double rebond ici de casser cette trendline, de donner un signal dynamique haussier et donc maintenant tout naturellement devrait aller chercher les 5,74. Bien sûr, on surveille bien ce niveau de support parce que si on revient en dessous, eh bien on invalide la target. Mais actuellement, donc le nuage fait office de résistance, il faut attendre de le casser. Si on le casse, on s'en servira comme support et pourquoi pas aller chercher ensuite donc le niveau des 6,48$ qui correspond à la prochaine résistance. Le IOTA, tout d'abord en daily, eh bien, il est toujours à l'intérieur de ce canal baissier de plusieurs mois de consolidation. Et vous voyez qu'il est en train de tester là encore une fois la partie haute de ce pattern. Donc attention parce que si on rebondit bien sur le nuage et qu'on casse cette trendline très importante, eh bien on ira déclencher une target qui se situera aux alentours des 2,91$. Donc bien surveiller une potentielle cassure de cette trendline qui serait très bullish en fait pour cette crypto. Donc on va surveiller ça bien sûr dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Maintenant si on regarde à plus court terme, qu'est-ce qui se passe sur le IOTA? Alors on a actuellement une tendance haussière ici à l'intérieur de ce pattern. Et donc on peut très facilement relier les points les plus hauts du marché entre eux. Comme ceci, et les points les plus bas du marché entre eux également, donc comme ceci. Et on voit qu'on vient de casser en fait par le bas ce pattern qui est un biseau d'élargissement ascendant. Donc en général, il y a plus de proba de casser par le bas ce type de pattern, et là on l'a cassé par le bas. Maintenant on va calculer la target ensemble, donc on prend la hauteur du pattern sur le précédent rebond, et on reporte ça à l'endroit de cassure, donc ça a été cassé par ici, voilà on a eu un pullback ici. Donc ça nous donnerait une target aux alentours des 1,19. Je pense qu'on va corriger jusqu'au 1,19. Ça correspond, vous voyez, à ce précédent niveau de résistance qui est devenu donc un support ici. Donc en théorie, ça devrait permettre vraiment au prix de rebondir par la suite et pourquoi pas de casser enfin le pattern en daily. Donc voilà, moi je mets une target sur ce niveau-là, je vais la tracer, des 1,19$. Alors évidemment ici c'est une target à court terme, alors qu'ici c'était une target à long terme. Donc long terme, c'est plutôt plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Court terme en H4, c'est plutôt plusieurs jours ou plusieurs heures. Donc maintenant, tant qu'on ne casse pas ce niveau de support ici des 1,19, de toute façon, ça reste haussier parce qu'on ne fait pas de nouveau plus bas par rapport à celui-ci, qui était le précédent plus bas, donc le précédent support très important en daily. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau des 1$, de toute façon, ça reste très largement haussier. Et donc la cassure du pattern en daily reste à favoriser dans les prochaines semaines. Le Matic, eh bien, il évolue toujours très largement au-dessus de son triangle de compression qu'il avait cassé par le haut, déclenchant la target à 3,17$. Donc ici, on est toujours bien parti pour aller chercher ce niveau de prix. On ne fait pas de nouveau plus bas dans le marché par rapport à celui-ci et à celui-ci. Donc pour l'instant, on reste en plus très largement au-dessus de la Kijun et au-dessus de cette trendline-là et de celle-ci. Donc pour moi, eh bien, on devrait aller chercher la target ici des 3,17$ dans les prochaines semaines. Alors maintenant, si on regarde à plus court terme, donc en H4, qu'est-ce qui se passe? On peut relier les points les plus hauts du marché entre eux, donc comme ceci, et puis on peut relier également les points les plus bas du marché entre eux. Donc je vais prendre celui-ci et je vais le relier avec celui-ci. Vous voyez qu'en fait on a 3 points de contact, même plus si on prend en compte les mèches. Donc ça nous donne un triangle de consolidation, de continuation. Et donc on est en train de le casser à la hausse, donc bien surveiller bien sûr la confirmation de cassure. Si on casse, eh bien on pourra définir une nouvelle target, donc de cette façon, on prend la hauteur du triangle à l'entrée, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc si ça se confirme ici, on ira chercher le niveau, alors je prends la ligne horizontale, et on ira chercher le niveau des 2,86$. Donc ça nous fera un joli W, et si on le casse à la hausse, on ira ensuite chercher notre target des 3,17$. Donc vous voyez, pour l'instant, on est encore bien parti pour aller chercher la target daily à 3,17$. Bien sûr, ce pattern sera annulé si jamais on réintègre, et si jamais on repasse en dessous des 2,35, ça fera une cassure vers le bas, entraînant le prix vers les 2,24, qui correspond au précédent support. Le Luna, eh bien lui aussi, il est très nettement haussier. Regardez, il avait cassé donc son pattern d'élargissement ascendant en daily. Donc ça avait effectué un pullback et finalement le prix repart à la hausse en direction des 114$ qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, donc on est toujours très nettement au-dessus de la Kijun et du niveau de support ici, trendline. Donc pour l'instant, pas de quoi s'inquiéter, on est juste en train de faire une correction. Maintenant, il faudrait quand même repasser au-dessus de la Tenkan, la regagner en support pour repartir vers le haut, chercher la target. Donc en H4, eh bien c'est pareil, on prend les points les plus hauts du marché qu'on relie entre eux, donc celui-ci et celui-ci. Et ensuite, on prend les points les plus bas du marché qu'on relie entre eux également. Donc moi, je vais prendre celui-ci et celui-ci. Et ça nous donne un biseau descendant qui a plus de probabilité de casser à la hausse. Bien sûr, on a le nuage en résistance, mais ça peut quand même casser vers le haut.
Dans tous les cas, on va voir si ça casse par le haut ou par le bas, même s'il y a plus de probas de casser par le haut. Et donc ensuite, on pourra calculer la target de cette façon en prenant la hauteur à l'endroit d'ouverture du pattern, reporter à l'endroit de cassure. Donc imaginons que ça casse par ici. Ça nous donnera une target aux alentours des 106 $. Regardez, 106 $, 105 $. Et ensuite, si on casse par le bas, donc la même chose, on prend bien sûr la hauteur par rapport en fait au rebond. Et donc on reporte à l'endroit de cassure. Donc ça se passe par ici. Et vous voyez, on aura en fait un rebond du prix directement sur la trendline ici. La trendline daily, aux alentours des 57 $. Donc moi je pense qu'on va aller chercher les 105. Maintenant à surveiller dans les prochains jours. Dans tous les cas, on a un plan de trading tout tracé ici. Si on passe au-dessus du nuage, eh bien on mettra un stop loss en dessous du nuage à 86 $. Et puis on ira viser les 105. Maintenant, si on est vraiment rejeté par le nuage, eh bien on ira chercher le bas du pattern. Et ensuite, on pourra viser un rebond et pourquoi pas casser par le haut ensuite. Ou alors, si on casse vraiment, si on a une confirmation de cassure, on pourra mettre un stop loss de toute façon au-dessus du nuage à 93 et viser les 60 $, 58 pour être plus exact. Le BitToken, j'avais identifié avant les vacances ce canal baissier qui avait donc de fortes probabilités de casser par le haut étant donné qu'on venait de tester un support très important en daily. Donc maintenant ça a été fait, on a cassé à la hausse, on traîne une target à 2,26 $ et là on est en train petit à petit bien d'aller toucher la target. Donc pour l'instant on a touché un top à 2,18 mais je pense qu'on devrait regagner la Tenkan. Pour l'instant de toute façon on a toujours la Kijun en support ainsi que le nuage, donc c'est toujours haussier, pour l'instant on vise les 2,26. Le GRC, on avait identifié cette tendance baissière, donc ce canal baissier. J'avais dit que suite à ce rebond ici sur le niveau de support très important daily, eh bien on devrait avoir une cassure par le haut. Donc ça a été fait, et donc maintenant la target se situe aux alentours des 0,98 $. Ça correspond à la hauteur reportée à l'endroit de cassure, encore une fois. Et donc pour l'instant on est en train de consolider sur un pullback au-dessus de la trendline. Et on espère aller casser ce nuage. Si on casse le nuage et qu'on s'en sert de support, eh bien on ira ensuite chercher ce niveau de prix qui est tout simplement la précédente résistance ici. Donc c'est ce qu'on va surveiller dans les prochains jours si on parvient à regagner le nuage et à repartir à la hausse en direction de cette target. Maintenant si on zoome un peu sur le H4, eh bien on peut tout simplement tracer un nouveau pattern, regarder un petit pattern en reliant les points les plus hauts du marché entre eux et les points les plus bas du marché entre eux. Donc je prends celui-ci et celui-ci, voilà. Et ça nous donne un falling wedge, donc un biseau descendant. En général, comme j'ai déjà dit, il y a plus de chances de casser par le haut. Donc il faudra casser le nuage bien sûr, et ensuite on déclenchera la target. Donc on prend la hauteur du pattern de cette façon à l'entrée, qu'on reporte à l'endroit de cassure. Imaginons que ça se fasse par ici. Et bien ça nous donnera un retest du niveau des 0,75 et ensuite on devrait casser ce niveau ici des 0,75 et aller chercher notre target des 0,98. Maintenant attention, si on est rejeté une seconde fois par le nuage, on ira chercher ce niveau de support à 0,59 qui est un double support, il correspond à la fois au support falling wedge mais également à ce support en daily. Personnellement, dans tous les cas, je pense qu'on va casser par le haut ce pattern, étant donné que c'est un pattern orienté à la baisse, il y a plus de probas de casser à la hausse. Donc c'est ce qu'on va surveiller dans les prochains jours. Pour moi, la target des prochains jours se situe à 0,75 $. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse, donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions et si vous avez des crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse dans mes prochaines vidéos. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à mon compte YouTube, à mon compte Twitter. Et avant de terminer cette vidéo, laissez-moi vous rappeler que demain aura lieu le launchpad de Kasta, donc sur la plateforme Bybit. Kasta, je vous le rappelle, qui est une plateforme de paiement en crypto instantanée et gratuite. Donc n'oubliez pas de participer parce que vous allez pouvoir gagner gratuitement des Kasta tokens, et pour cela il suffit tout simplement de déposer des BitTokens sur la plateforme de Bybit et ensuite de participer demain dans 16 h. Vous pourrez cliquer sur un bouton ici et qui vous permettra de gagner gratuitement des Kasta tokens. Donc vraiment, vous n'aurez pas à payer ou à faire quoi que ce soit à part de cliquer et de gagner gratuitement des Kasta tokens. Il faut savoir que tous les mois, Bybit organise un ou deux launchpads minimum et donc vous gagnez à chaque fois des crypto-monnaies juste en déposant des BitTokens. Dans tous les cas, je vous mets ce lien en description ainsi que mon lien de parrainage pour ceux qui n'ont toujours pas de compte Bybit. Pour rappel, l'inscription est gratuite et vous allez gagner des crypto-monnaies dès l'inscription. Vous pouvez gagner jusqu'à 90 USDT, donc c'est toujours intéressant de s'inscrire. Allez, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.